Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un pont pour la table de jeu modulable aimantée. Un petit pont en bois tout simple qui est proposé dans le livre des champs de bataille de Game Workshop. Vous verrez, c'est super simple à faire. C'est une présentation en photo avec quelques commentaires ainsi que quelques explications par écrit. Sur cette photo, nous voyons que j'ai coupé des morceaux de bois en balsa pour faire les planches du pont aux dimensions que l'on désire. Donc à vous de mesurer quel passage vous voulez pour vos soldats, vos cavaliers, vos troupes, ou que sais-je encore. Sur cette photo, on voit que sur le premier morceau de bois qui est à l'écart sur la droite, j'ai pris mon cutter et j'ai coupé sur les côtés des petits morceaux pour pouvoir donner un aspect de bois qui est usagé, qui a vécu. Donc vous prenez votre cutter et vous coupez des petits morceaux tout le long, hein, au pifomètre, hein, la taille importe peu, pour donner cet aspect de bois qui a vécu. Ici vous avez une avancée du travail, hein, du bois usé. Vous essayez de raccourcir un petit peu certaines longueurs pour qu'ils n'aient pas tous la même longueur, de manière à donner un pont un peu travaillé, hein, sinon c'est trop linéaire, c'est trop droit, c'est trop carré. Là donc vous voyez, une fois que tout est assemblé et aligné, on voit bien les différentes longueurs que je vous ai parlé sur la photo précédente. Et on y colle tout le long une bande de papier pour les réunir ensemble, de manière à ce qu'ils restent tous les uns à côté des autres. Vous verrez son utilité plus tard à cette feuille de papier qui est collée, qui sera bien sûr sous le pont et qui ne sera pas visible pendant le jeu. Cette fois c'est parti, nous allons attaquer la structure du pont, le solidifier. Donc je vous ai entouré en rouge les petites lamelles pour pouvoir faire le pliage du pont quand on monte et quand on sort du pont. Vous verrez un peu plus tard ce que je voulais dire par là. Là, on poursuit sur la structure de solidification du pont. Toutes ces étapes sont assez importantes. Je vous les ai entourées en rouge, donc à vous de couper vos petits morceaux de carré en balsa ou en bois, hein, peu importe la matière que vous utilisez. Le balsa étant plus léger et plus facile à travailler, moi c'est ce que j'ai utilisé. Et voici les autres morceaux de la structure qu'il faut mettre en place. Une fois que les étapes précédentes sont terminées et que la colle a séché, vous pouvez retourner le pont et faire des petites striures sur les planches de bois de manière à donner un effet encore plus visuel des planches de bois coupées, usées. Il faut que ça ressorte, quoi, hein. Donc n'hésitez pas à les faire un peu dans tous les sens, il n'y a pas de méthode particulière. Vous prenez un stylo, vous prenez un bout de plastique, enfin n'importe quoi qui permette de faire des rainures sur les petites planches de balsa. Ceci, on aurait pu le faire au moment de la découpe des planches aussi. On peut le faire à tout moment, mais enfin là, c'est la dernière étape. Après, il sera trop tard pour le faire. Tant que les planches sont bien à plat, c'est là qu'il faut en profiter. Là, on passe à la pose des poteaux pour le maintien du bois sur la table de jeu modulable aimantée. Sous le pont, vous mettez des cales d'une certaine hauteur. Là, moi, j'ai mis des cales pour pouvoir dimensionner la hauteur du poteau que je voulais. Il faut que ça dépasse un petit peu en hauteur pour donner cet effet qui tient la structure sur la table de jeu. Là, vous avez une autre vue des poteaux posés avec les cales en dessous. Comme ça, le poids du balsa, même si c'est pas trop lourd, ne va pas glisser le long de la colle en bois à bois, de manière à bien maintenir toute cette structure le temps que ça sèche. Maintenant, on va s'attaquer à la peinture. Donc là, vous avez une première couche de peinture. Alors moi, j'utilise de la peinture acrylique bon marché que je trouve à Action. Ça coûte moins de 2 euros le tube de 250 ml. Vous avez de quoi faire largement
pour les décors, c'est très très bien. Même parfois, ça pourrait, j'ai pas essayé, mais ça pourrait, ça se trouve bien dilué parce que c'est quand même assez pâteux. D'ailleurs là j'ai même dilué un peu à l'eau. Dilué à l'eau, ça se trouve, ça peut aller sur une sous-couche de figurine. Vous peignez ça sur une sous-couche, à mon avis ça devrait faire l'affaire aussi si vous manquez de peinture, parce que là c'est vraiment très très bon marché la peinture acrylique dans ce magasin Action. Bon là sur cette photo, je vous la montre, on ne doit pas trop voir mais on voit peut-être un petit peu des aspérités. J'ai mis une peinture métallique donc de ma composition. J'achète de la poudre de fer que je mélange et après je mets ça dessus. Et donc c'est ce qui fait toute la partie magnétique. Sur le pont pour les figurines c'est assez pratique. Quand elles vont se retrouver sur la partie inclinée, vous verrez plus tard sur une photo vers la fin de cette vidéo, c'est très très pratique pour faire le maintien des figurines. Là sur ma palette vous avez les trois couleurs de peinture acrylique que j'ai utilisées, hein, donc différents marrons avec un peu de blanc à côté pour faire des mélanges, éclaircir un petit peu sur le pont parce que tout marron foncé c'est pas top top top. Donc les couleurs, la couleur marron intermédiaire et la couleur claire me servent après à faire les brossages. Alors sur cette vidéo, j'ai changé les poteaux de maintien, hein, ils sont beaucoup plus profonds, donc ça surélève le pont. Bien évidemment parce que au moment où j'ai fait des essais, je me suis aperçu que je les avais pas fait assez haut, haut vers le bas, hein, forcément ça veut rien dire, mais vous verrez après sur la photo finale. Sur les modules aimantables que je fabrique et que je propose sur la plateforme participative Ulule, et ben, les premiers poteaux que j'ai fait sur le début de la vidéo sont trop courts, donc je les ai changés et je les ai refaits. Donc là je vous montre le changement de hauteur des poteaux qui maintiennent le pont. Ici vous avez le premier brossage à sec, hein, donc c'est un brossage à sec tout simple, hein, il n'y a pas de technique particulière. En termes de quantité, à vous de voir un peu au final. De toute façon à la fin on va faire un gros lavis pour faire fondre tout ça sur la planche et donner un bel aspect bois, vous verrez par la suite. On passe pas directement au clair sur le brossage parce qu'il faut mettre différentes teintes pour avoir un bel aspect bois, enfin en tout cas celui qui me convient à moi. Là sur cette photo je vous montre un échantillon des peintures que j'utilise, que j'ai trouvé à Action, hein. Alors j'ai aucun intérêt avec ce magasin mais il est vraiment pas cher pour les peintures acryliques, c'est le magasin le moins cher que j'ai trouvé. Si vous en avez un vers chez vous ou un autre dans ce type là, n'hésitez pas, parce qu'au début j'avais acheté au magasin Leclerc mes peintures acryliques du même type en plus, hein. C'est vraiment le même type, je crois même que c'est le même fournisseur qui coûte 3 ou 4 fois plus cher. Et là, moins de 2 euros, les 250 millilitres, vous en avez pour un paquet de décors phénoménal. Alors voilà pourquoi je vous les montre à quoi ils ressemblent les tubes. Ici, on fait la mise en place des aimants pour aller sur la table de jeu aimantable modulable, de manière à ce que le pont ne bouge plus quand les figurines vont passer dessus ou quand on voudra mettre le maître dessus pour mesurer les distances, etc. Il n'y a rien de plus énervant qu'un décor qui bouge quand on joue. Là, cette fois, c'est un éclaircissement un peu plus pointu par rapport à celui qu'il y avait tout à l'heure. Donc là, c'est le troisième marron que j'utilise, que vous avez vu sur la palette de peinture. Il est un petit peu mélangé avec le blanc pour éclaircir encore un petit peu plus. Ça permet d'avoir différentes teintes du bois. Bon, ça pourrait se passer d'un petit peu de commentaires sur cette palette, mais c'est pour vous montrer un petit peu le mélange entre le blanc et le marron, et puis la couleur d'origine qui est pas très loin de chaque mélange. Là, je vous montre sur cette photo l'encre que j'ai utilisée. Il me restait de cette vieille encre marron de Game Workshop. Va bien falloir que je la termine un jour, donc je vous la montre sur la photo. N'oubliez pas de la diluer avec de l'eau parce que j'ai quand même essayé de la mettre pure comme ça, c'est trop marquant. Diluer avec de l'eau, on arrive à avoir un meilleur rendu, vous verrez sur les photos finales.
Alors sur cette photo, vous avez déjà un premier passage sur la gauche de l'encre marron de Game Workshop qui est dilué, et de l'autre côté sur la droite un exemple de quand c'est pas dilué. Alors il a fallu que je rattrape tout ça après avec un brossage. Nous voici arrivés au terme de la fabrication de ce pont. Donc le voici sur son module aimanté que je présente sur la plateforme Ulule. Voici le travail terminé. Sur cette photo, on voit la figurine qui a un aimant sous son socle sur le pan incliné du pont aimanté. Donc on voit que ça tient bien, le pont étant lui-même aimanté sur la table de jeu modulable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur la plateforme participative Ulule pour voir ce que je présente sur la table de jeu modulable aimantée.